océans, l'agenda des pêches est une priorité pour la lutte contre la pauvreté et pour la croissance économique, et surtout pour s'assurer que l'érosion côtière soit atténuée avec des actions bien précises. Nous sommes très inquiets de voir autour de toute la côte africaine des hôtels qui disparaissent, des maisons qui disparaissent, des routes qui disparaissent, et si on n'a pas vu assez d'actions. C'est très important pour nous tous et pour nous toutes que nous mettons l'agenda océan au centre des discussions climatiques. On a commencé ça à la COP 21, comme M. le directeur général de la FAO a dit, avec le framework qu'on a mis de l'avant. Nous allons continuer pour la COP 22 avec l'idée d'avoir une journée océan, la COP 22, à Marrakech, pour discuter les priorités pour la population, parce que nous pensons que les pêcheurs sont des éléments importants dans la population active des pays. Comme je l'ai dit dans mon discours, chaque pêcheur peut vraiment avoir un effet entraînement autour de deux, trois fois dans l'économie formelle sur les pays. Donc nous pensons que cet agenda est important pour la lutte contre la pauvreté, pour la croissance économique et pour la prospérité de l'Afrique. Amin Belgaz du Maroc. Oui, bonjour. Moi j'aimerais savoir quels seront les défis communs qui seront relevés lors de la prochaine COP 22 à Marrakech. La COP 22 est une COP de la mise en œuvre, comme vous le savez. La COP 21 était la COP pour l'action. Le gouvernement français et les autorités internationales ont réussi à faire un accord qui est remarquable. Le gouvernement marocain a mis de l'avant maintenant l'idée de vraiment la mettre en œuvre. Nous sommes vraiment impressionnés par la préparation qui est faite par les autorités marocaines. Nous pensons qu'effectivement l'idée d'avoir une journée océan est une journée importante. Nous sommes aussi très contents de voir effectivement que le Maroc a mis l'agriculture et l'adaptation à l'agriculture en Afrique comme une priorité de discussion. D'ailleurs, à la fin du mois, nous sommes invités à Marrakech pour une réunion ministérielle avec M. le ministre de l'Agriculture et des Pêcheries. Donc, le Maroc, c'est la COP 22 de la mise en œuvre, de l'accélération, et c'est la COP de l'Afrique, étant donné qu'elle a lieu au Maroc. Let me complement just a point. Immediately after Paris, in January this year, we started to work with the governor of Morocco on the agenda for the COP22, because we revising the commitments made by the country. We can see that there are very clear goals for the energy sector, but very general approach for all the things related to agriculture, forestry, fisheries, oceans, and others. So we are approaching the governments. We are giving them technical assistance to refine those commitments. At the same time, we are pushing to have a special agenda and a special number of side events to address specifically issues that concerns the blue economy. Victor Ville de la Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur le DG de la FAO. Ma préoccupation, c'est que vous avez déjà mené plusieurs actions en faveur de la Côte d'Ivoire concernant la transformation des produits de pêche. Aujourd'hui, nous parlons d'économie bleue. Est-ce qu'il y aura une continuité? Est-ce qu'il y a des actions qui seront une continuité par rapport à ce que vous avez commencé à faire déjà pour la Côte d'Ivoire? Oui, je vais répondre en anglais. Je parle très mal le français. No? In English. So I can give a good example with what had been implemented in Côte d'Ivoire. We are addressing there the issue of food waste and loss. A lot of fish is lost or waste. Here we estimate is one of the sectors that we have the highest level of waste. Near 2/3 of the fish that is captured is wasted or lost. We implemented in the Côte d'Ivoire a new way of processing, including women, with very simple practice of défouler, for example, that is a practice, a common practice in the country, and with that we can push down this level of waste and loss by 1/3. So it's huge progress with a very simple practice that we're doing. We hope that all other African countries, coastal countries, can adopt the same practice. It's very simple. So we are starting to implement this kind of approach in numerous countries.
the fact is that the ocean and the coastal areas have been neglected until now. We concentrate our attention to the mainlands, to the commodities, to the agriculture production sector. Now it's time to really focus on where we have our livelihoods, where we have our work done. And particularly women is fundamental in Africa to address this issue of fisheries and coastal areas. Solihi des Comores. Monsieur Jamal, vous avez eu un entretien hier avec le secrétaire général de la COI au niveau de l'océan Indien. Et au niveau de l'océan Indien, quelles sont les dispositions prises justement pour faire face au niveau de la FAO pour que l'océan Indien puisse faire face au niveau alimentaire dans les changements climatiques? Well, the main issues that we are addressing, as I said, is to transform the oceans in a source of new protein and good protein. That's the fish, the fruit de mer, and all the aquatic resources that we have. Seedlings, for example, is becoming very important in seeds country. So this is the idea to incorporate. Nowadays, 90% of what we eat come from the lands. We need to share a more, let's say, piece of responsibility with the oceans. Oceans can provide much more food for the population on coastal areas and specifically in the cities. Nous n'avons pas assez utilisé les océans comme une activité économique productive. C'est un agenda qui, à notre avis, a été oublié dans les 20 dernières années. La source de protéines, par exemple pour la population africaine, est inférieure à la moyenne internationale. Pourtant, l'Afrique a un accès à l'océan et nous pensons que 9 kilos seulement de protéines par personne par année en Afrique, ce n'est pas assez. Donc c'est une source de nutrition importante. Et comme M. le directeur général de la FAO a dit, la relation entre l'agenda de nutrition, l'agenda océan, l'agenda de management du stock et l'impact climatique est important. Nous sommes concernés par le fait aussi qu'avec les changements climatiques, nous ne savons pas encore quel est l'impact ça va être sur les océans. Nous ne savons pas comment les courants vont se déplacer. Et cet aspect-là, scientifiquement, il faut qu'on le regarde. C'est pour ça travailler avec la FAO, avec la IPCC, est important pour comprendre comment le phénomène des changements climatiques va affecter les courants. Parce que si les courants commencent à changer, un pays comme le Maroc, un pays comme l'île Maurice, les Seychelles, les stocks fichiers, les stocks de poissons vont se déplacer avec ça. Donc il y a une importance aspect scientifique, technique, financier, comme je l'avais dit dans mon discours, et collaboration entre les partenaires nationaux, internationaux, et surtout au groupe Banque mondiale avec les Nations Unies. Nous pensons que c'est une activité importante, c'est un agenda primordial, et nous avons l'intention de pousser pour ça. Donc cette conférence est organisée à Maurice. Oui. You also launched a challenge for the Indian Ocean Islands. If you could stop fighting, I can understand what you're saying. Yes, please. Yes, what I'm saying, sir, is that you have visited some of the islands in the Indian Ocean. And before doing that, you also challenged the Indian Ocean Islands by saying that we should leverage our diversity to be resilient. What does that mean? Does it also mean that maybe the islands are not doing enough in this direction? I think that the islands need to do much more. Because for the SIDS countries, the climate change poses a challenge that is about survival. It's not the same challenge for the other, let's say, countries. This is not only urgent, but need a global approach for it. And we don't see that until now. Due to the financial restrictions, but also due to the lack of knowledge, the countries are not doing enough right now. We can do much more.
And I'll give you an example. They can join the Port-State Majorum Agreement. That's the only possibility that we have to combat illegal and unreported fishing. And now you heard what I said, only 9 out of the 34 countries signing. It's a document that needs to be only signed. So if we don't have that kind of commitment, political commitment, how we can implement this challenge, the combat to the climate change? Natacha, Maurice, Monsieur, cette conférence est organisée à Maurice, le Premier ministre a mis l'accent sur l'assistance et l'assistance technique et financière par rapport à l'économie océanique. Quelle est la contribution de la Banque mondiale? La Banque mondiale se tient à la disposition du gouvernement d'île Maurice pour donner l'aspect analytique, l'aspect technique. Nous avons des expériences dans d'autres pays, comme par exemple dans le Sultanat d'Oman. La Banque mondiale a fait un projet d'aide pour l'économie bleue. Nous avons dans d'autres pays aussi on regarde la question de transfert de connaissances, la question de l'analyse technique, la question de quel genre de projet il faut regarder, comment on lie le développement portuaire avec l'économie bleue. Et nous sommes en discussion actuellement avec M. le ministre des Océans, avec le Premier ministre, sur l'aspect et le financement que la Banque mondiale peut mettre à la disposition des autorités mauriciennes s'ils le veulent. Nous sommes prêts, nous pensons que le rôle de l'île Maurice dans l'économie bleue est fondamental. C'est ministériel, ce n'est pas par hasard qu'on est ici. C'est une demande et la Banque mondiale, nous pensons que c'est important de donner l'exemple. Et certainement, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez fait déjà. Donc il y a aussi à apprendre beaucoup de l'île Maurice. La même chose dans les Seychelles ou les Comores. Nous pensons que les îles, ainsi que peuvent nous apprendre comment vivre avec les océans, comment vivre avec les aspects climatiques. Et cet aspect-là, la Banque mondiale veut aussi l'étudier et le promulguer dans d'autres pays et l'amener à Marrakech alors qu'on discute COP22, ou bien, comme M. le Premier ministre Togo a dit, à la réunion de l'Union africaine à Lomé au mois d'octobre. Monsieur le directeur général de la partie.